Bonjour et bienvenue à ce culte de dimanche de fête des mères. Après la louange, Michel Gentil vous parlera de Matthieu 6 et il a titré sa prédication de « Des soins remarquables ». Alors je suis curieux. Mais alors merci de nous inviter dans vos foyers. Mais vous vous rappelez encore comment ça fonctionne ? On prépare tout à l'avance. Ça sonne à la porte. On fait entrer le ou les invités. On se serre la main ou on se donne la bise. On les amène au salon où il a peut-être un apéro déjà préparé. Et allez, après la suite. Quelle bénédiction que Dieu n'ait pas soumis au confinement, que nous ne devons pas le laisser attendre devant la porte. Laissons-le alors entrer dans nos maisons et dans nos cœurs. Je lis dans 2 Samuel 22, les versets 2 à 4, où David dit ceci. « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. » Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. La terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. S'agit les mers attendons, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Le jour s'éveille dans la gloire.
mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Dieu n'est pas un invité comme tous les autres. Il nous donne ce qu'il nous faut pour affronter les défis de nos vies. Et il est toujours à notre côté pour nous défendre et surmonter les obstacles sur notre chemin. Voici de nouveau dans 2 Samuel 22, cette fois les versets 33 à 37. C'est Dieu ma place forte, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et je me maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, par ta sollicitude tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite, mes jambes ne fléchissent pas. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, de tes demeures auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de
J'ai beaucoup de plaisir à être là, beaucoup de plaisir à avoir préparé, travaillé ce message pour vous. Et j'avoue que vous me manquez un peu. Le confinement m'est difficile, à moi aussi. Mais voilà, j'ai du plaisir à pouvoir vous apporter ce message de la part du Seigneur. Des soins remarquables. Vous savez que c'est le dimanche de la fête des mères. Alors j'y ai pensé. Certaines surtout seront sans doute contentes de pouvoir se dire, ben voilà, il y a pensé, donc on aura quelque chose en lien à la fête des mères. Et d'autres peut-être se disent, mais moi les mamans, super, mais je ne suis pas maman, je suis célibataire, je suis âgé, enfin, etc. Et puis la fête des mères. Mais j'ai pensé à chacune et chacun. Et j'aimerais dans ce sens-là vous inviter à peut-être pas zapper trop vite pour ceux qui sont un peu allergiques potentiellement à un tel thème. Offrir. Pour offrir des fleurs, il faut beaucoup et tout à la fois pas grand-chose. Tout part d'une intention qui opère un déplacement, puis un choix, puis un achat. Et finalement, bien sûr, l'aboutissement, offrir. Offrir avec une profonde reconnaissance des fleurs. En ces circonstances particulières, j'ai à cœur ce texte, comme notre président l'a dit, Samuel, le texte de Matthieu 6, un passage très fort où Dieu nous dit « Je prends soin de vous ». Et je vous invite dans cette lecture, Matthieu 6, 25 à 29 et 33 à 34. C'est donc Jésus qui s'adresse à sa petite équipe de disciples. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter ne serait-ce qu'un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu est quelque part celui, en cette journée, qui nous apporte des fleurs. Et nous sommes quelque part ces vases, ces contenants qui reçoivent. Par conséquent, j'espère que vous trouverez dans mon message de la couleur, des parfums, des expressions sensibles, délicates, qui vous réjouiront et qui vous encourageront. Comme premier point pour ce message, j'ai choisi bien sûr en priorité les mamans, les soins d'une mère. Les soins d'une mère. Dès notre plus jeune âge, toutes et tous, nous avons des besoins fondamentaux. Et Abraham Maslow, dans les années 40, on a fait une description poignante. Les êtres que nous sommes se construisent étape par étape. Je n'entre pas dans les détails, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur Internet et vous tapez « pyramide de Maslow ». Vous verrez, c'est intéressant. Pour qu'un petit être puisse se construire, le foyer, la famille, une mère, un père, un lieu de vie sécurisant, un amour vrai, sont autant de socles incontournables pour se construire et accéder finalement, je le crois, à la foi. En fait, je crois que durant toute notre vie, nous apprenons, nous cheminons en vue d'un objectif invisible et pourtant majeur, à savoir celui de rencontrer Dieu. Et retenez bien cela, rencontrer Dieu.
Réfléchissons. Il serait tellement absurde, à mon sens, de vivre tout ce que l'on vit en bien, en très bien et parfois, bien sûr, en moins bien, pour arriver au néant. Si c'était le cas, je serais le premier à signer une pétition contre inconnus irresponsables. Je serais parmi ces gilets jaunes qui lutteraient contre la mort. Et au fond, j'ai le sentiment que des centaines de millions de gens sont des gilets jaunes contre la mort. Si cette rencontre avec Dieu est l'objectif mystérieux et central de toute vie humaine, alors la famille en est le socle. En complément, fort heureusement, d'autres aspects jouent un rôle infiniment important. Je veux parler des relations, de la fraternité, de l'entraide, qui sont autant d'éléments incontournables à notre développement. Dans ce passage, Jésus enseigne ses disciples. Il met en lumière une vérité qui nous questionne. Verset 30b, Dieu prend volontiers soin de nous. Or, je le dis d'emblée, la vie des disciples n'a pas été une marche pavée de pétales de rose, et de loin pas. Si les parents jouent un rôle crucial dans le développement d'un enfant, au sein de ce duo, vous les mamans, pour celles qui m'écoutez, vous jouez un rôle particulier. Ce sont les mamans qui, dans les premières années, affectivement parlant, s'investissent le plus, se dépensent le plus aux côtés, bien sûr, du père. C'est elles qui sont les plus sollicitées. C'est vous les mamans qui donnez le plus, qui ressentez le plus et de manière souvent très intime ce que vit votre enfant. Et souvent, trop peut-être parfois, ce ressenti dure même toute une vie. Ce matin, Jésus montre combien il est central que nous puissions accorder toute notre confiance à Dieu, qui connaît tous nos besoins, comme un enfant devrait pouvoir faire confiance à ses parents. La grande question, me semble-t-il, est le mystère qui réside dans nos diverses responsabilités. Le mystère qui réside dans nos diverses responsabilités. Imaginez, si nous appliquions ce texte littéralement, des mamans, parfois à bout, et peut-être que vous en faites partie, pourraient dire au Seigneur, « Seigneur, écoute, voilà, j'ai lu Matthieu 6, je t'amène mon bébé, je sais que je peux te faire confiance, merci beaucoup, et tu me dis quand c'est bon, et puis alors je reviens. » Juste un truc, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie, mais la nuit vraiment, il ne dort pas bien, et je ne sais plus quoi faire. Et puis, encore un autre truc, il n'est pas propre, je suis un peu désolé, mais il n'est pas propre, pas encore. Ah oui, et puis il ne faut pas que je parte tout de suite, mais en journée, il pleure aussi beaucoup. J'ai demandé au pédiatre, il semble que c'est des coliques, mais je ne sais plus quoi faire. Et puis juste encore, je suis un peu désolé, mais les siestes, j'arrive pas, il n'en fait plus non plus. Alors voilà, je te fais confiance, et quand c'est OK, tu m'appelles, puis je viendrai le rechercher. Et parfois, des mamans sont tellement à bout que si elles pouvaient faire ça, en tout cas, ne serait-ce que pour un moment, elles le feraient. Prendre soin. Prendre soin, c'est se mettre en mouvement, c'est se responsabiliser, c'est devenir le prolongement de la volonté de Dieu, mais pas seulement. C'est devenir le prolongement des actions de Dieu. Ce n'est pas juste une intention. Prendre soin, c'est parfois se sacrifier. Et Dieu, aussi maternel que paternel en Christ, s'est offert pour remplir les contenants que nous sommes toutes et tous, que nous soyons une maman ou pas. Dans le cœur d'une maman, Dieu a placé un instinct et une volonté de soin. Et les mamans, vous savez de quoi je parle mieux que moi-même. Et quand tout va normalement, un enfant se développe en toute sécurité. Il est protégé, nourri, habillé, aimé, corrigé. Mais ça ne tombe pas tout cuit. Rien ne tombe tout cuit.
Alors, à vous les mamans, qui avez fait de votre mieux, qui faites de votre mieux, à vous les mamans qui ferez de votre mieux, laissez de côté la culpabilité, ne serait-ce que pour un moment, mais surtout pour accueillir aujourd'hui, ce matin, un immense merci pour qui vous êtes. Dieu vous a confié un rôle souvent lourd, pas toujours valorisant, et souvent avec l'absence d'un juste retour sur investissement. Cependant, plus que nous les messieurs, vous êtes à l'image de Dieu, et ça vaut tous les bouquets. Je vous invite maintenant à une pause, à une réflexion avec quelques questions. Les soins des autres. Les soins des autres. Puisque jusqu'à nouvel avis, il n'est pas recommandé d'apporter son bébé à l'église et de revenir le chercher 3 ans plus tard, je ne vous cache pas que j'aurais bien des soucis et j'imagine qu'il y aurait peu de vocation pastorale. Puisque Dieu nous est invisible et que nous avons besoin de soins journaliers, comment les disciples ont-ils intégré cette formidable recommandation quant à faire confiance à Dieu? Je lisais cette citation. Préparer son lendemain est du temps bien investi. S'inquiéter du lendemain, c'est du temps perdu. Très belle citation. Magnifique. Mais comment faire? Oui, comment faire? Jésus, en recommandant à ses amis de ne pas s'inquiéter, verset 25, verset 27, verset 28, verset 31, ne leur a pas dit de ne plus rien faire. Il leur a dit de ne pas se ranger de l'intérieur inutilement. Car se ranger de l'intérieur, c'est contribuer à raccourcir notre vie, c'est affaiblir notre propre sécurité et c'est aussi affaiblir la sécurité des autres. C'est un combat, les amis, que nous livrons contre l'inquiétude. Si Jésus dit à ses amis de ne pas s'inquiéter, c'est justement parce qu'une personne normale est normalement constituée, et j'en fais partie, je suis un bileux, un soucieux. Eh bien, une personne normalement constituée s'inquiète beaucoup. Et pourtant, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter, ne serait-ce qu'un instant, à la durée de sa vie? C'est tellement vrai. Les soins, les bons soins des autres nous sont tout aussi salutaires que ceux que nous-mêmes nous prodiguons aux autres. Ici, Jésus parlait à un groupe. Il parlait à ses disciples, à une équipe, en français courant, à une équipe de potes. Jamais Jésus n'a enseigné le solo. À aucun niveau, sauf exception, celle parfois d'aller dans sa chambre, de fermer sa porte et d'y rencontrer Dieu. Et là encore, dans cette rencontre, nous ne sommes plus seuls. La chambre devient alors un sanctuaire, un lieu habité de la présence humaine, la nôtre, et aussi la présence céleste. Ici, la fête des mères se métamorphose en fête de fraternité, de chaleur humaine. J'aimerais dire, mesdames, demain, achetez un bouquet de fleurs à votre mari. Vous gagnerez peut-être même 50%. La fête devient celle de toutes et tous. Ce texte ne se développe jamais en tu, mais toujours en vous. Je vous dis, ne vous inquiétez pas. Jésus nous responsabilise et nous dit, mais regardez autour de vous et faites ce que vos mains trouveront à faire. L'apôtre Paul, qui a souvent été critiqué comme quelqu'un qui n'aimait pas les femmes, eh bien, n'a pas eu honte de se comparer à une maman. Même à l'époque où l'on entend que les femmes étaient des personnes de seconde classe, n'étaient pas trop valorisées, et c'est sans doute vrai. Eh bien non, Paul trouve qu'au contraire, que l'exemple d'une maman, d'une mère est excellent et modélisant
au point qu'il a été et qu'ils ont été une mère pour tous leurs amis et amies. Et je trouve ça extraordinaire. Prenons le temps de lire 1 Thessaloniciens 2, les versets 7 à 8. C'est Paul qui parle. Nous nous sommes faits tout petits au milieu de vous, comme une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit. Bien-aimés, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Incroyable. Et fort heureusement, dans notre Église, à La Rochette, il y a très peu de personnes qui parmi nous ont été touchées par le coronavirus. Nous avons eu quelques malades, mais nous n'avons, à ma connaissance, et je crois pouvoir dire à la connaissance des autres pasteurs, nous n'avons pas eu de personnes hospitalisées pour cela. C'est vraiment une grâce. Cependant, des besoins, il y en a en raison des dégâts collatéraux à cette crise. Et là, nous sommes sans doute qu'au début des constats et donc au début des offres de soins. Alors, prenons le temps encore d'une pause et posons-nous, réfléchissons à quelques questions. Troisièmement, et pour terminer, les soins de Dieu. Jésus ne se serait jamais permis d'avancer une promesse aussi folle sans être certain que son Père céleste avait les reins assez solides pour être en mesure de vraiment agir, par conséquent d'assumer. Ne vous inquiétez pas. Ça semble facile. Nous avons envie de dire, et moi le premier, mais la suite c'est quoi, Seigneur ? Et la suite nous déconcerte, parce qu'elle nous sort de notre propre petit royaume. La suite, c'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Jésus nous dit, préoccupez-vous du royaume de Dieu, aujourd'hui. Ne renvoyez pas à plus tard. Quant au lendemain, il prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Le royaume de Dieu et sa justice au cœur de nos préoccupations. Le reste suivra. Pourtant, quelle bagarre parfois. Quelle bagarre. Et vous le savez. Une bagarre possible, je le crois, que si nous faisons équipe, comme les disciples ont fait équipe. Une bagarre possible qui est à l'image de la famille. Et c'est une image fantastique, car une famille qui ne fait pas équipe est une famille qui galère et parfois même qui éclate, malheureusement. C'est possible que si nous mettons les mains dans le cambouis aussi, possible dans un travail de terrain, c'est possible que si nous agissons comme des mères qui sont prêtes à se sacrifier pour leurs enfants, mais des mères aussi qui sont entourées, soutenues, appuyées. Les disciples ont passé des temps terribles. Ils ont dû souvent penser à ces paroles de Jésus, et sans doute même très souvent. Mais Jésus ne s'est pas contenté juste de dire. Ils se sont souvenus, je crois, surtout, non seulement des paroles, mais ils se sont souvenus de ce qu'ils ont vu. Ils se sont souvenus de ce qu'ils ont vu en lui, dans le terrain. Leur modèle, parce que Jésus n'a pas eu peur de mettre les mains dans le cambouis. Alors qu'il donnait sa vie sur la croix, Jésus, dans Jean 19, n'oublie pas Marie, sa mère. C'est vraiment impressionnant. Il n'oublie pas Marie. Moi, je peux faire aller les mains. J'ai cette liberté ici. Imaginez Jésus qui est sur la croix, qui a les mains clouées, qui n'a plus de ressources, qui est en train de mourir, qui n'a plus de souffle, et qui voit sa mère et qui lui dit « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Incroyable. Il est dans le royaume de Dieu. Il trouve les forces.
Et personnellement, je suis très étonné de ce qu'il dit là. Très, très étonné. Parce que nous le savons, Jésus avait des frères et sœurs. Parfois, et à un certain âge, les meilleurs soins ne viennent plus de notre propre famille. Et là, la boucle se referme. Alors bien sûr que la famille a toujours beaucoup d'importance, mais nous savons combien parfois c'est difficile et nous avons toujours besoin de soins. Et si vous n'avez jamais été mère ou père physiologique, et idem pour ceux qui le sont, ou qui le seront, ou qui l'ont été, vous pouvez le devenir à d'autres niveaux. Car au final, et j'y reviens, la question est spirituelle. Car ici-bas, tout nous prépare à rencontrer Dieu. Tout. Je termine par ce texte dans Philippiens 6, verset 4. « Ne vous inquiétez de rien » que l'apôtre Paul reprend. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Faisons connaître nos besoins à Dieu. Oui, mais aussi aux amis, aux équipes qui nous entourent, aux personnes qui nous appuient, à l'Église. N'attendons pas que les autres devinent. J'entends en ces temps de coronavirus des choses qui m'étonnent. Des gens qui ont reçu le secours d'autres, l'aide, mais qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à autre chose qu'on m'aide. Ils ne l'ont pas formulé, ne l'ont pas dit, n'ont pas communiqué leurs besoins. Quel dommage. Le royaume de Dieu est beaucoup plus proche que nous l'imaginons. Jésus a dit dans Luc 17, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Alors prenons le temps, encore quelques instants, si vous l'avez ce temps, pour une réflexion, pour un partage avec quelques questions. J'arrive à ma conclusion. C'est Dieu, je crois, qui nous offre un bouquet. Et il l'offre non seulement aux mamans, mais il l'offre à toutes et tous. Jésus, au fond, si on réalise bien en lisant la Bible, a répété ce que Dieu avait dit à David 1000 ans avant. C'est impressionnant. Je vais lire quelques versets du psaume 139 qui datent aujourd'hui de 3000 ans. Seigneur, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Tout ici-bas nous prépare à rencontrer Dieu. Et Dieu prend soin de nous. Prenons soin des autres. Comme les disciples, faisons équipe. Les amis, soyez bénis, soyez portés, soyez encouragés. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions vraiment pour ce que tu nous apportes ce matin. C'est la fête des mères. Ces mamans, Seigneur, qui, durant cette période de coronavirus, dans des familles, ont vraiment par moments galéré. C'était difficile. Seigneur, je te demande de les bénir, de venir à leur secours, qu'elles aient de l'appui, qu'elles aient, Seigneur, un renouvellement de force de ta part, que tu puisses prendre soin de ces mamans,
Prends soin des époux, de ceux qui les accompagnent, qui les soutiennent. Prends soin des familles, Père, parce qu'elles en ont besoin. Et non seulement maintenant, aujourd'hui, mais aussi pour la suite. Seigneur, nous nous remettons à toi parce que tu prends soin de nous. Tu nous dis de ne pas nous inquiéter. À vue humaine, c'est impossible. Et pourtant, tu nous dis, ne vous inquiétez pas. Et Seigneur, nous voulons faire ce pas de foi, te faire confiance, mais nous voulons aussi dire nos besoins, et à toi, et aux autres, travailler en équipe, nous soutenir les uns les autres. Viens nous aider, Seigneur, viens bénir ton Église, viens nous garder, nous protéger, et nous donner, Seigneur, nous préoccuper non seulement des uns des autres, mais nous préoccuper de ceux du dehors, de ceux qui ne te connaissent pas encore, et qui ont tellement de besoins. Seigneur, manifeste-toi et donne-nous sagesse, discernement, force pour pouvoir faire, contribuer à ce que le royaume de Dieu soit non seulement au milieu de nous, mais aussi au milieu d'eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Michel de nous avoir conduits dans la parole de Dieu. Je crains d'avoir perdu mon chemin. Tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main. Tout près de moi, jusqu'à la fin. Garde-moi tout près de toi, je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Elle éclaire mon sentier. Elle éclaire mon sentier. La bénédiction sera tirée de Éphésiens 6, verset 23. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à vous tous la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Et n'oubliez pas de fêter vos mères.